tout cas, merci pour le thé. Alors, t'en penses pas du match? Tout d'abord, je te remercie pour l'invitation. Évidemment, on est beaucoup plus fort que l'AC Milan et j'espère en tout cas de tout cœur qu'on va gagner car on est une très très bonne équipe alors que eux, ils ont une équipe un peu amoindrie. Très bonne analyse, mon frère. Bien sûr qu'on va les battre. On a une très bonne équipe. Il l'a dit, le frère, ici. Et en plus, ils n'ont pas Ibrahimovic. Nous, on a Cristiano Ronaldo ce soir. Alors, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire, moi, je le dis, moi. Sur la tête de ma casquette, ils peuvent rien faire. Moi, je le dis, moi. Bonjour à tous les amis, voilà un match qu'il ne fallait surtout pas rater, que vous soyez fan de la Juventus, fan de l'AC Milan, encore fan de l'Inter de Milan, encore fan de Naples, qu'ils ont encore perdu. Heureusement pour nous, les Juventini, la Juventus a gagné. La Juventus a tapé le Milan à domicile, 3-1 et je suis très très content les amis. On va dire c'est le karma qui a tourné parce que Betancourt aurait pu sortir avec un rouge et heureusement que l'arbitre n'a rien dit à ce moment-là parce que je crois le score était de 2-1 ou 1-1, je me rappelais plus exactement, mais tout ce que je peux dire c'est que aussi Théo Hernandez aurait pu avoir un jaune voire un rouge parce que souvent il a sauté en l'air face à Chiesa, souvent il lui a tapé avec un genou dans le dos, il aurait pu mériter un carton rouge. Tout d'abord les amis, c'était une ambiance de Ligue des Champions ce soir. Je sais, l'AC Milan n'a pas une équipe qui donne envie. Mais quand vous regardez leur match, franchement, du gardien jusqu'à l'attaquant, ça joue super bien et on voit pas de différence. On voit pas de déchets et on voit pas des joueurs qui se la pètent ou des joueurs qui essayent de faire le jeu à eux tout seuls. Mais sans Zlatan Ibrahimovic, sans Tonali, sans Benacer, sans Ribic et encore un cinquième joueur, l'AC Milan aujourd'hui face à la Juventus, elle ne pouvait rien faire. Surtout que tout s'est fait en deuxième mi-temps où Andrea Pirlo a effectué les changements magnifiques parce que les changements là ont donné que Kolosowski a été passeur pour McKennie. Donc les deux joueurs là étaient rentrés en cours de jeu. Malheureusement, notre cher Cristiano Ronaldo n'a pas marqué son but. Il a quand même contribué à cette très très bonne victoire de la Juventus. Je vais parler d'abord du gardien. Le gardien, il nous a sauvés, mais je ne sais pas combien de fois ce soir, face à plein de joueurs de l'AC Milan. Bien sûr, sur le but qu'il a pris face à Calabria, il ne pouvait rien faire. De toute façon, il était loin du ballon au moins 3 mètres parce que l'autre, il l'a mis vraiment dans la lucarne. Et là, il ne pouvait vraiment rien faire. Et après, défensivement, je veux dire, on a été bon sans être exceptionnel, évidemment, parce que l'AC Milan, ça venait avec un attaquant. Après, tu vois, il y a eu le milieu de terrain qui était là. Et après, ça permettait énormément en attaque du côté du Milan. Et ça nous a un peu rendu dingue défensivement. Heureusement qu'on a tenu jusqu'au bout parce qu'on aurait pu avoir un carton rouge pour Betancourt parce que sur le tacle qu'il fait, je ne sais plus sur quel joueur, il aurait pu mériter un deuxième jaune parce que quand on a vu le replay juste après, qu'est-ce qu'il a fait Betancourt? Au moment où il finit son tacle, il a fait une grimace comme ça. Ça voulait dire qu'en fait, il savait qu'il avait déjà un jaune, il pensait avoir un deuxième jaune. Heureusement, je veux dire, c'est le karma parce que face à la Fiorentina, on a été volé injustement à domicile. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est face au Milan, mais après, il y a eu des actions, je veux dire, où Théo Hernandez aurait pu mériter un jaune, voire un rouge sur ses interventions, parce que sur Chiesa, il met un coup de genou dans le dos. C'était quoi? C'était au bout de 15-20 minutes, il aurait pu mériter un rouge ou un jaune, tu vois. Et l'arbitre n'a rien dit. Ce qui était bien avec cet arbitre, c'est qu'il a beaucoup laissé jouer. Et ça, si tout le monde, par exemple, faisait de même en Italie, on aurait peut-être un jeu à l'anglaise, ou en Italie, où chaque fois qu'il y a contact, il y a la roublardise de certains joueurs qui tombent par terre, etc. Et qu'à la fin, l'arbitre, il donne généralement un penalty. Si on joue à l'anglaise, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Après, sur notre milieu de terrain, il a été bon, il a été solide, sans être exceptionnel, je le dis encore une fois, parce que aujourd'hui, j'ai vu le match, je l'ai suivi du début à la fin. J'étais excité comme jamais. J'avais peur qu'on allait perdre ce match parce que déjà, il y avait 10 points d'écart. Si on allait perdre ce match-là, ça aurait fait 13 points. 13 points, ça serait énorme pour revenir sur un Milan où il a que l'Europa League, tu vois, il pourrait se faire éliminer, il en a rien à foutre parce que derrière, s'il gagne le Scudetto, il est sûr à 100% de jouer la Champions League et en plus être tête de série. Chiesa, il a été exceptionnel, tout comme Dybala qui a été très très bon. D'ailleurs, Dybala, c'est lui qui lui donne le ballon pour son premier but dans ce match avec une talonnade magnifique. On retrouve notre cher Dybala de la saison dernière avec beaucoup de volume en milieu de terrain et en attaque. Après, ce qui m'a dérangé, c'est que souvent quand Cristiano Ronaldo s'excentre sur le côté pour essayer de faire un centre, malheureusement, il n'y a jamais Dybala dans l'axe.
Après, je comprends, Dybala, c'est pas un 9. Dybala, j'ai l'impression que ce soit un 9,5 ou c'est même pas un 8, tu vois. Je sais pas comment Andrea Pirlo va faire pour cohabiter Cristiano Ronaldo, Morata et Dybala, mais j'aimerais tellement que ces trois joueurs-là jouent ensemble. Et le joueur aussi qui m'a plu aujourd'hui, c'est Aaron Ramsey. Aaron Ramsey, je le trouve de plus en plus très très bon. Après, le souci, c'est qu'on a tellement une équipe très très large. C'est aussi pour ça qu'on a pris le dessus sur l'AC Milan, car Andrea Pirlo, il a fait les changements nécessaires et ces changements-là lui ont donné raison parce que c'est là où on a déroulé un peu en deuxième mi-temps. Le fait que Aaron Ramsey joue un peu souvent ces derniers temps, ça montre que ce joueur-là, le coach a confiance en lui et on le voit sur le terrain. Malheureusement, il a eu quelques frappes où il aurait pu les ajuster un peu mieux, mais voilà, c'est le football. De toute façon, nous, on fait que du débrief, hein. On n'est pas sur le terrain. Sur le moment, ça se peut qu'on aurait fait pire, mais voilà, je suis très très content les amis. On a gagné et j'espère que j'ai tout dit ou presque. Fino à la fine. Je vous embrasse tous et je vous dis à ce soir pour la POTW de PES 2021 les amis. Ciao ciao.